Et salut à tous, c'est Kenhopper, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci gaming, avec un petit jeu indépendant qui est sorti il y a quelques semaines de cela, le 20 septembre précisément, qui s'appelle Cube Escape Paradox, avec l'accent anglais qui va avec. Alors c'est un petit jeu d'énigmes qui est gratuit, et qui est donc sorti le 20 septembre comme je l'ai déjà dit. Alors ça sera peut-être le premier véritable let's play sur ma chaîne, dans la série gaming je veux dire. C'est à voir, parce qu'il faut savoir que ce genre de jeu, qui est donc un jeu d'énigmes, je ne suis pas très fort en général dans ce style de thématique de jeu. Donc voilà, je préfère prévenir en avance, vous internautes qui allez regarder cette vidéo, il est fort probable que pendant que moi je vais galérer pour une énigme, vous l'aurez déjà résolu depuis 10 heures. Hein. Bon, on va à peine exagérer, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc si cela arrive, je tiens à m'excuser par avance, hein, je vous préviens, je suis donc mauvais. Mais si cela devait arriver, bien entendu, il y aurait un effet de montage post-production derrière, hein, où les passages où je galère seront soit accélérés, soit coupés ou raccourcis. Enfin voilà. Ceci étant dit, on peut donc commencer le petit jeu et c'est parti. Donc visiblement il y a deux chapitres, on commence par le 1. L'histoire c'est que visiblement nous sommes un inspecteur, et nous sommes sur un lieu d'un crime et nous devons nous échapper du lieu du crime qui est donc une pièce, voilà, une salle. Et il faut donc s'en sortir par des énigmes. Alors visiblement il y a un film que j'ai pas regardé, et donc il y a un chapitre 2. On va pas perdre plus de temps que ça et on relance le chapitre 1 en ce qui me concerne, mais je recommence du coup. Non, c'est encore raté. Je vais faire une nouvelle partie. Ah, le reset. C'était écrit dessus comme le port salut. Où suis-je? Donc il se réveille. Cet endroit m'est familier. Donc voilà la femme. Je suppose que sa victime est-elle ici? Et donc voilà, nous sommes directement dans le jeu. Donc voilà, on utilise les flèches pour se déplacer. Hop. Hop, bon ça c'est donc clavier souris, hein, je précise, si jamais. Donc la femme que nous avons entreaperçue, j'imagine que c'est la victime ou un esprit de la victime, je sais pas, j'en sais pas plus, à vrai dire. J'ai lu rapidement le descriptif de l'histoire, je sais juste que nous sommes un inspecteur et qu'il faut s'échapper d'une pièce. Donc, voici la pièce en question, il faut savoir, je le dis, je le répète, que sur ce jeu, j'y ai joué que 5 minutes, hein, pour un peu les commandes. Donc voilà, donc il y a différentes pièces, donc j'imagine que la sortie c'est celle-ci qui nous mènera à la suite du chapitre 1. D'accord. Ok, donc on a 1, 2, 3, 4. On a 4 salles, très bien. Donc, commençons par le commencement, on arrive dans cette première salle et qu'est-ce qu'on voit? Bon là, d'accord, bon rien de particulier. On clique partout. Ah ouais, c'est ce genre de jeu où on clique un peu partout. Hein. Un point and click, voilà, je cherchais le terme. Bon, peut-être une vis à trouver, une ampoule. Non, bon, visiblement non. On revient sur ce crâne. Non, là, visiblement non plus, rien de particulier. La plante, non, c'est une plante basique. Rien à voir pour l'instant. Alors là, on a un meuble avec une serrure visiblement fermée. Donc il faut trouver une clé. Logique. Là c'est ouvert. Là c'est fermé. Mais on a un placard qui s'ouvre avec, il semble-t-il, un code à trouver. D'accord. Code qui j'imagine va ouvrir le deuxième placard, qui pourra nous ouvrir le troisième. Je pense que c'est quelque chose de ce genre. Eh ben on n'est pas sorti de l'auberge. Donc on va fermer ça. On peut pas le fermer? On peut le fermer. Non, on va laisser ouvert. Comme ça, je sais ce que j'ai examiné. La télé... Bon, il y a une prise qui est coupée. On va brancher celle-ci. Bon, visiblement, ça n'allume pas la télé puisque la prise de la télé, on est d'accord, ne fonctionne pas. Là, on a un inventaire. En tout cas, ce qui semble être un inventaire. Avec, j'imagine, des objets qu'on doit récupérer, qu'on doit mettre ailleurs, comme une clé. Enfin, voilà, c'est un jeu basique. Hein, c'est le genre de jeu très classique, de par son gameplay. Alors, cette map monde... Oh oui, elle s'ouvre, c'est certain. Mais pour l'instant, une vis, on dirait qu'il faut. Ouais, une petite vis, quelque chose comme ça. Et on doit l'actionner comme ça, très bien. Bon,
Donc là, on a une armoire à ouvrir, une map monde, une télé qui pour l'instant on peut pas allumer parce que la prise est coupée. Très bien. Bon, ben on va suivre le fil. Alors, je sais pas trop si en fait le fil continue à courir le long de la plainte jusqu'à la salle d'à côté, ou alors est-ce qu'elle s'arrête derrière le meuble. Bon, on va aller à la salle d'à côté, parce que là il me semble qu'on a tout fait. Donc, la salle d'à côté, on a un miroir. Ah! C'est pas tout le temps que dans les jeux vidéo de ce genre, la première personne, nous voyons à quoi ressemble notre personnage. Ça arrive bien sûr, mais c'est pas systématique. Et donc là, nous sommes donc bien barbu et bien chevelu, hein, comme on dit. Et l'air assez, on va dire assez gavé, hein, voilà. Il n'est pas heureux d'être là en tout cas. Donc là, on a un drap qu'on enlève. Nous avons, oh, un Zozio. Enfin, c'est une perruche, hein. Bon, on clique dessus, elle chante. D'accord. Est-ce qu'on peut lui ouvrir la cage? Non. Bon, très bien. Je laisse le rideau ouvert. Donc le miroir, on y est allé. Le paravent, on peut le rétracter. Très bien. Bon, il n'y a pas de jolie demoiselle derrière. C'est dommage. Le meuble. Là, pareil, j'imagine qu'il faut une clé. Ou c'est... Non. Bon, rien à faire. Ah, il n'y a rien dit. Encore un système de code, visiblement. Ouh là là, ça a l'air... Ah, une clé. Donc ça doit être la clé du meuble d'à côté. Ça, je pense pas que ce soit maintenant qu'on s'en occupe. Donc, j'y reviendrai plus tard. Là, on dirait aussi un système de code. Donc, encore marche arrière. Enfin, retour arrière plutôt. On revient à ça d'à côté parce que je pense que normalement, ça serait la clé pour ouvrir le petit meuble. Alors, comment on fait? Est-ce que... D'accord. On sélectionne. Bon, visiblement, c'est pas la clé qui ouvre ce meuble. Oui, parce que visiblement, en fait, ça sélectionne, d'accord. Ça sélectionne et on est censé, j'imagine, ça s'ouvre automatiquement. Bon, bah, c'est pas là. Retour arrière, on revient à la pièce d'à côté. On repart à la pièce d'à côté, parce qu'on a fait... Alors, celle-ci, voyons. Oh, avec un charmant tableau bien creepy, où on voit un truc qui dépasse d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Un morceau de photo. D'accord. J'imagine que sûrement, il va devoir... on va devoir reconstituer une photo déchirée ou ce genre de choses. La photo en tant que telle, alors là, on voit une sorte de code. Sinon, le tableau en lui-même est assez creepy, comme je le disais. Nous avons donc un spectre, un fantôme, une gourde d'eau qui se renverse et un humanoïde mi-humain, mi-animaux en forme de tête de corbeau. D'accord. Là... Voilà, attends, hop. Non, ça veut pas, peut-être qu'il faut le faire là. Ah non. Est-ce qu'il faut glisser la souris, tirer que... Non, visiblement ça veut pas s'ouvrir. Bon, il y a un code là. Bon, on va essayer de s'en souvenir. Ça va, il est assez voyant de loin. Le paravent, c'est le même que la pièce à côté, d'accord. Ah, j'ai cru... Alors, fermer. On va quand même essayer la clé. Bon, ça m'étonnerait que la clé... ouais. Je pense que ouvre pour l'instant cette clé. Retour à arrière. Pour l'instant, on n'a pas avancé, c'est génial. Ah, donc un bout de photo. Bon, ça, je suis sûr que c'est ça. Hein. D'accord. Je dirais qu'elle se met là. Voilà. Bon. On a fait un petit progrès. Minime, mais quand même. Ah, on récupère les cigares, très bien. La cendre, non. Là, nous avons encore un meuble qui s'ouvre pas non plus. Là, je sais pas ce que c'est. On dirait qu'il manque un tiroir. Bon. Au-dessus, qu'avons-nous? Un téléphone avec... Ah, ben, le nom de l'éditeur, hein. Rusty Lake, Mental Hate et Phishing. Donc, psychiatrie et pêche. Heureusement que c'est traduit parce que mon anglais, je pense que vous l'aurez compris, n'est pas du tout... c'est de l'anglais LV2 au lycée public, hein, donc voilà. Donc ok, cette petite brochure. Notre programme psychiatrique complet. Nous vous aiderons à rétablir l'harmonie entre vos vies passées. Ouais. Ouais. Ah, donc... Donc notre programme psychiatrique complet sera pour vous comme une renaissance.
pas la fiole bleue. Signé D, la fiole bleue. Alors ce qu'on a vu sur le tableau, c'était pas une fiole, c'était une gourde. Mais bon, il y avait un liquide d'eau qui... oui, un liquide bleu, pardon, qui s'y est échappé. Je pense que c'est de l'eau, hein. Donc est-ce qu'il parlait de ça? Bon. Un téléphone, donc j'imagine qu'on aura... Est-ce qu'on a un numéro à composer? Alors ces vieux cadrans téléphoniques assez galères à utiliser en vrai, je l'avais chez ma grand-mère. Mais là, visiblement, on peut pas l'utiliser. Ah si, voilà. Bon, il y aura un numéro de téléphone à utiliser, très bien. Bon, retour arrière. Et là, donc, on arrive dans la pièce finale, je pense. Alors là... Alors, est-ce que ça éteint la lumière? Pas du tout, je sais pas ce que fait cet interrupteur. Là... Une horloge, ouais. J'imagine que ça va ouvrir un mécanisme pour un tiroir en dessous, je sais pas quoi. Ah, bon là, il faut trouver une cassette. Bon, c'est bien. On voit à peu près les éléments avec lesquels on pourra interagir et les objets qu'on devra trouver. Donc pour l'instant, on a 2 séries de codes à trouver dans la salle 1 et dans la salle 2. 2 meubles à... 2 petites tables de chevet avec 2 tiroirs chacun à ouvrir, plus un grand meuble dans la première salle, sachant que pour l'instant on n'a qu'une clé. Une cassette audio à trouver. On avait trouvé un morceau de photo qu'on a réussi à réutiliser et un cigare. Bon, ça semble être mal parti. Alors est-ce que cette clé va ouvrir moins ça? Ah, d'accord. Ok, un cube en bois. Donc ça je pense que ça doit être... Pour soit l'énigme, la première énigme avec les symboles bizarres, soit la deuxième. Bon, la clé c'est utilisé. Bon, on va tout prendre. Hein. Morceau de photo, c'est où ça va. Et ciseaux, bon, on va tout prendre. J'imagine que si ça peut être sélectionnable, c'est que ça va être utile. À moins que ça peut nous induire en erreur, qu'on n'a pas besoin de tout ça, mais bon, j'ai tout pris. Alors là, nous avons un mot. Je me suis réveillé dans cette chambre. Je me sentais différent, moins réel. Où est-elle? D'accord. Cette flèche sert à quoi? Normalement c'est pour le retour, mais ça fait rien. Ah! D'accord, on peut taper des lettres. Bon, comment on fait pour effacer? Du coup, parce que j'écris n'importe quoi. Bon, ben. D'accord, voilà. Bon, il y aura visiblement quelque chose à taper. Est-ce qu'on peut prendre la feuille? Non. Bon. Alors, toute franchise, je pense que ça, dans cette salle, c'est tout ce qu'on a à faire. On a une machine à écrire, une horloge. Bon, bah, on revient à la première scène. Ou dans la première salle, hein, comme vous voulez. On a cette map monde. Alors, on va d'abord mettre la photo. On va éliminer le plus d'objets possible que nous avons dans notre inventaire. Là, donc la photo, elle est là. Hop. Morceau de photo. Voilà, c'est le bras de la demoiselle. Bon, rien de bien compliqué jusqu'à pour l'instant, en tout cas. Cette première énigme, la photo, je m'en sors, ça va. Alors, donc on n'a plus la clé, donc on a des ciseaux. Alors, je me demande si le ciseau, c'est pas pour découper. Non. Ou arracher ça, non. Le cigare. On peut faire quelque chose, non plus, non. Le crayon gribouillé sur le tableau, non plus. Bon. Bon, pour l'instant, on a un crayon de bois, un ciseau dont je ne sais pas à quoi il va servir, et un cigare. Il n'y a que le cube en bois avec le symbole bizarre qui, je pense, on va s'en servir. Pardon. Pour... alors non. Alors je sais plus si c'était ici. Alors, est-ce que c'est là que ça se met? Non, visiblement c'est pas là que ça se met. Est-ce qu'on peut toucher quelque chose? Non. Il me semble qu'il y avait écrit faites glisser. Ah d'accord. Ah ok, donc ok, je comprends ces gens. Bon, c'est pas très compliqué, il faut juste faire attention à ce qu'on fait. Alors là, c'est là que je passe par un gros demeuré, parce que je comprends le principe, mais c'est le genre de truc assez chiant en fait. Parce que... Alors attendez. À moins qu'on fasse ça. On remonte ça, on descend ça. On fait ça, hop, hop, hop. Petite musique au piano très agréable au passage. Voilà, hop. Voilà. Ah bah tiens, hop, voilà.
Alors là, c'est très bête. Parce que bon, bah, vous avez vu que j'ai compris l'énigme. Hein, je suis pas non plus complètement neuneux. Mais comment faire? Celui-là... il faudrait que je fasse descendre le S, l'espèce de cheveux. Ah, comment faire? Ah, dire, mais il est demeuré, c'est pas... Alors, je comprends le truc, mais il me faut juste un petit peu plus lent que la moyenne. Hein. Donc je comprends l'énigme, mais il faut juste que je sache là comment je faire venir ce triangle là. Ce cube en haut plutôt. Celui-là, si je remonte celui-là... On est d'accord que là... Ah bah d'accord, ok, hop. Hop. Non, il faut faire descendre celui-là, oui. Hop, 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 hop. C'est ce qui me gêne en fait. Si je fais ça, ben non, ça change rien. Voyons, voyons. Si je descends, alors lui... Bon, lui il est là. Peut-être... Lui il est là. Faudrait que je mette lui là en fait. Donc lui on va le mettre là, voilà. Hop. On va le faire monter là, tout simplement. Voilà, c'est tout. Il me faut 2-3 minutes de plus à la moyenne, hein, mais on y arrive. Je finis toujours par y arriver, voilà, voilà. Et puis après c'est facile. Voilà, c'est ok. Hop. C'est ok, c'est ok. Pas si vite, voilà. Et voilà. Bon, je vais pas accélérer parce que j'ai un petit peu galéré, c'est vrai, mais c'est pas duré de 100 ans non plus. Donc, qu'est-ce que cela a ouvert? Ceci déverrouillé, très bien. Et donc j'ai placé un cube. Il me faut en trouver 2 autres. D'accord. Donc j'imagine que ces 3 cubes réunis permettront d'ouvrir ce placard. D'accord. La perruche, est-ce qu'on peut la cramer avec le cigare? Le rideau, non. Le ciseau, peut-être? Non. Ah oui, j'aime beaucoup les animaux, hein. Là, je plaisante, bien sûr. Le cramer avec un cigare ou le couper avec un ciseau, c'est parce que ce genre de jeu, on essaie d'appliquer tout et n'importe quoi, mais ça m'étonnait que ce soit ça. Hein. Mais bon, s'il y est, il doit y avoir une raison, je pense. Attends, c'est toujours nous, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ah, il prend son cigare à la main. J'ai un peu froid. D'accord. Il prend le crayon. Ok. Très bien. Ah, c'est bien, on voit quand il prend les objets, c'est... Bon, là, ça ne fait rien, visiblement. Le cigare a cependant disparu. Je l'ai plus dans mon inventaire, je ne peux plus le réutiliser, et ça m'a dit « j'ai un peu froid ». Alors, est-ce que c'est le ressenti du personnage qui est complètement random, et bon, il dit ça pour dire quelque chose, ou est-ce que c'est un lien avec le reste de l'énigme? Je sais pas. Bon, en tout cas, il a pris son cigare. Est-ce qu'il a toujours? Oui, il a toujours. Cette perruche. Non, bon. Bon, là, visiblement, dans cette salle, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc, on revient à la première. Et j'ai un crayon dans un papier. Ah! Pour la map au monde, peut-être. Pas du tout. Ou un ciseau, peut-être. On dirait qu'il y a un petit trou, peut-être pour tourner, pour ouvrir le mécanisme, je sais pas. Je pensais que c'était ça. Et c'est là qu'on se retrouve un peu bête, parce qu'on a quasiment plus d'objets, et on ne sait pas quoi ouvrir. Faire glisser. Ah, alors là, je crois qu'il faut aller au tableau. Si je dis pas de bêtises. Le tableau, il était où le tableau? Alors là, c'est quoi? C'est une espèce de I et de V, J-O-O. I-V-J-O-O. Alors c'est pas ça, mais bon, c'est pour un truc mémotechnique pour moi. Donc une espèce de I. Je dirais que c'est ça. IV, une espèce de V après. V,
J-O. J-J... Ah! Je pensais avoir résolu une ligne, mais en fait pas du tout. Peut-être que ça serait ça. Non, ça non. Un Z, non. Alors, je sais pas comment le valider en fait. J'imagine que si je trouve la bonne combinaison, ça se valide tout seul, mais bon, pour l'instant, c'est mal barré. Il manque que ce soit le 2V. Mais la lettre qui ressemblait à un J, je vois pas laquelle ça pourrait être en fait. C'est un Z, une espèce de S, un T à l'envers. Parce qu'à une majuscule, il y aurait une deuxième barre au-dessus, donc je sais pas trop ce que c'est. Bon. Alors attendez, attends. Ah d'accord. Je viens de voir en haut que ça... Donc IV. Donc le... Attendez. Ah, excusez. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Bah, on va voir si sur le tableau il y a 5. 5 symboles.